Bonsoir mes amis. Ce soir, j'ai choisi d'aborder un sujet qui me touche profondément. La personnalité et la structure obsessionnelle. Ce thème est intimement lié à mon propre parcours et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris sur ce sujet à travers mon vécu et ma psychothérapie. Mon but n'est pas de recracher ce qu'on trouve sur Internet, mais bien de vous offrir une compréhension ancrée dans l'expérience. Il y a près de 16 ans, on m'a diagnostiqué une névrose obsessionnelle à caractère nosophobique. Mais au cours de ma psychothérapie analytique, en particulier par le biais de l'analyse des rêves, j'ai découvert que j'étais passé à deux doigts de la folie, en grande partie à cause d'un environnement familial insécure, à cause de la tyrannie d'un père qui, pour moi, enfant, était source de grandes angoisses. C'était une période difficile où je me sentais psychiquement vulnérable, parfois jusqu'à mes limites. Je me suis longtemps demandé ce qui m'avait sauvé de la folie. Et j'en suis venu à la conclusion que c'était la présence de mes grands-parents. Il y avait bien évidemment l'amour de ma mère et de ma grande-tante, mais c'est surtout mes visites quotidiennes chez mes grands-parents, dans leur appartement paisible situé à deux pâtés de maison de notre domicile, qui à l'époque ont été pour moi ma principale bouée de sauvetage. Le soutien de mes grands-parents et leur amour m'ont permis de trouver de la paix, de retrouver de l'air et d'éviter de sombrer. Dans le parcours de mon existence, j'ai donc eu cette chance de les avoir à mes côtés, je veux dire dans la même rue. C'est surtout à mes grands-parents que je dois d'avoir à éviter le pire à l'époque. Ils m'ont donné beaucoup d'amour sain et j'ai aujourd'hui une grande reconnaissance, non seulement pour eux, non seulement pour ma mère et pour ma grande-tante, mais aussi pour l'enfant solitaire que j'ai été, pour sa force et pour ce chemin qu'il a su emprunter malgré tout. Faire la paix avec soi-même, c'est aussi ça l'un des buts d'une psychothérapie. Petite précision sur le mot folie que j'emploie dans cette vidéo. C'est bien ce terme qui est apparu lors de ma psychothérapie, même si je ne saurais dire précisément si ce mot renvoie dans mon cas à la psychose ou au trouble borderline. Je ne saurais pas vous dire ce dont je risquais exactement. Mais ce qui est certain, c'est que la folie désigne ici un fonctionnement bien plus archaïque que celui de la personnalité ou de la structure obsessionnelle que j'ai finalement adopté. Sans cette protection de mes grands-parents, j'aurais sans doute régressé encore plus profondément, jusqu'à un point de rupture. Vous savez, je me souviens encore aujourd'hui de mon approche vers ce point de rupture, de cet état proche du craquage dans l'enfance. Cet état, je pourrais même vous le décrire aujourd'hui. Je l'ai vécu plusieurs fois. C'était comme une noyade dans un océan d'angoisse aiguë, de panique, dans l'impossibilité d'y faire face. Je veux dire dans l'impossibilité de sortir la tête de cette eau sale, parce que c'était trop pour mes petites forces. Dans cet océan d'angoisse, je sentais mon impuissance. Enfant, je sentais le danger de cet état, mais en même temps sans comprendre mon état, sans prendre conscience de son caractère décisif. En fait, je ne comprenais pas mon état, mais je sentais son danger. Et alors, mon réflexe était de partir urgemment chez mes grands-parents pour reprendre pied. Il y avait urgence parce que cet état ne pouvait pas durer. Je me perdais sinon. Et c'est en ce sens que mes visites quotidiennes chez mes grands-parents ont été décisives. Je vous le dis franchement, il n'y aurait pas eu mes grands-parents, je ne serais pas là ce soir en train de vous parler. Ce qu'il faut retenir de cette introduction, c'est que heureusement, un fonctionnement obsessionnel majoritaire s'est finalement mis en place chez moi pour pouvoir gérer une angoisse chronique dans l'enfance. Dans la suite de cette vidéo, je vais partager avec vous certaines distinctions entre la personnalité et la structure obsessionnelle et les mécanismes de défense associés, du moins ceux qui m'ont concerné. Grâce à ma psychothérapie analytique, j'ai pris conscience de mon propre fonctionnement et de ces mécanismes de défense qui, à l'époque, encore une fois, m'avaient permis de tenir bon face à l'angoisse. En psychologie et en psychiatrie, on parle de personnalité obsessionnelle pour désigner un ensemble de traits marqués par le besoin de contrôle, d'ordre et de perfection. C'est une tendance à poser des exigences élevées envers soi-même et donc envers les autres, à accorder une attention presque excessive aux détails et à rester rigide dans les habitudes. Concrètement, les personnes ayant une personnalité obsessionnelle cherchent souvent à tout maîtriser, à éviter l'erreur et à suivre des règles à la lettre. Elles peuvent aussi avoir des difficultés à déléguer ou à accepter des résultats qu'elles considèrent comme imparfaits. Mais derrière ces comportements, il y a des mécanismes de défense qui contribuent à ce besoin de contrôle.
Dans la personnalité obsessionnelle, 3 mécanismes de défense m'ont particulièrement concerné. Premier mécanisme, l'isolation des affects. Il s'agit de séparer les émotions des pensées. Par exemple, une personne peut subir longuement une situation difficile sans ressentir d'émotions apparentes, comme si elle analysait ou vivait tout de manière froide et rationnelle. Ça lui permet d'éviter d'être submergé par l'angoisse, comme j'ai pu l'être dans l'enfance. Deuxième mécanisme, l'intellectualisation. C'est le fait de transformer les émotions en concepts abstraits, de rationaliser pour éviter d'affronter directement les sentiments désagréables. Par exemple, face à une déception, la personne peut l'analyser en détail plutôt que d'accepter la tristesse ou la colère. Celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne savent que les maladies sexuellement transmissibles ont été chez moi l'objet d'angoisse. En intellectualisant, c'est-à-dire en me focalisant sur le fonctionnement de ces maladies et sur les virus qui induisaient ces maladies, j'ai pu gérer et même atténuer cette angoisse. Troisième mécanisme, la formation réactionnelle. C'est une manière de transformer un sentiment jugé inacceptable en son opposé. Une personne peut, par exemple, dissimuler des pensées hostiles en se montrant exagérément gentille. Me concernant, le désamour profond que j'avais de moi-même m'incitait à adopter une position contraire, jusqu'à même être arrogant, tout simplement pour me convaincre moi-même qu'au final je valais quelque chose. D'une manière générale, les mécanismes de défense propres à la personnalité obsessionnelle permettent aux personnes obsessionnelles de rester concentrées sur le contrôle et la maîtrise. Mais ils peuvent aussi les rendre rigides et limitent souvent leur spontanéité dans les relations. La structure obsessionnelle est un concept un peu différent. Il s'agit d'un terme plus psychanalytique qui va au-delà des traits visibles ou des comportements qu'on a vus dans la personnalité obsessionnelle. Dans le cas de la structure obsessionnelle, on s'intéresse à une organisation psychique de fond qui détermine la manière dont une personne structure ses pensées, ses émotions et surtout ses conflits inconscients. Dans la vidéo numéro 82 sur cette chaîne, je donne un exemple concret de conflit inconscient qui m'a concerné, vidéo que je vous invite à regarder. Je mets le lien de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci si ça vous intéresse. Dans la structure obsessionnelle, les mécanismes de défense sont donc plus qu'une simple façon d'éviter ou de gérer des émotions. Ils sont au cœur d'une dynamique interne conflictuelle. En particulier, les personnes avec une structure obsessionnelle ressentent souvent de l'ambivalence dans leurs relations et dans leurs émotions. Elles peuvent par exemple à la fois aimer et haïr une même personne, ce qui est humain me direz-vous. Oui, mais avec une forte intensité. Elles peuvent aussi être tiraillées entre les désirs opposés. Cette ambivalence intense crée une tension constante que ces personnes tentent de maîtriser. Et pour se défendre de cette ambivalence, elles utilisent l'isolation des affects et l'intellectualisation, comme on l'a vu pour la personnalité obsessionnelle, mais parfois de manière plus marquée. Deux autres mécanismes qui m'ont concerné peuvent aussi apparaître. Premier mécanisme, l'annulation rétroactive. C'est un mécanisme où la personne essaye inconsciemment d'annuler une pensée ou un acte en effectuant une action contraire. Par exemple, si elle ressent de la colère contre quelqu'un, elle peut ensuite essayer de compenser par un geste très amical, comme pour effacer cette colère. Chez moi, c'est la culpabilité qui me poussait à revenir et à corriger ce que j'avais effectué au préalable. Et cette annulation rétroactive me permettait à mes yeux de me racheter et donc d'atténuer l'angoisse générée par cette culpabilité. Deuxième mécanisme, le déplacement. Dans ce cas, une émotion qui pourrait être trop menaçante ou conflictuelle est reportée sur un autre objet ou une autre personne. Par exemple, une colère ressentie envers une figure d'autorité peut être déplacée sur une situation moins risquée, comme un objet ou un détail insignifiant. Chez moi, le déplacement a été au cœur de la genèse de ma phobie des maladies sexuellement transmissibles. La vidéo numéro 8 sur cette chaîne détaille la construction de mon ancienne phobie via ce mécanisme de déplacement. Je vous invite à la visionner sans prétention aucune, elle est très intéressante. Je mets aussi le lien de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci. En résumé, la personnalité obsessionnelle renvoie à des traits, à des comportements visibles, alors que la structure obsessionnelle s'intéresse à une dynamique plus profonde, dynamique notamment marquée par l'ambivalence et des mécanismes de défense complexes
pour maintenir un équilibre intérieur et pour gérer la tension induite par un conflit psychique. Pour conclure, on peut dire que la personnalité obsessionnelle et la structure obsessionnelle sont deux concepts liés mais distincts. La personnalité obsessionnelle désigne des comportements et des traits visibles, tandis que la structure obsessionnelle représente une organisation psychique plus profonde, marquée par des conflits internes et des mécanismes de défense comme l'isolation, l'intellectualisation, l'annulation rétroactive ou le déplacement, comme on l'a vu. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur ces deux notions et sur les mécanismes de défense qui y sont associés. Si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir, laissez-moi un commentaire, je serai ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous intéresse. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous.